de mauvais bail dans mon. Et puis, la fin, vous fait mauvais route là. Après, ça l'a trop tard pour. C'est vous-même qui pour choisir un autre bagaille. Or, monsieur, donc, monsieur choisit. Monsieur choisit où ça. Et puis, quand il y a l'Abraham Lincoln, vient président. Abraham Lincoln, qui est un président qui pral abolir l'esclavage, tu collabores en pile à monsieur. Monsieur convainc en pile noir, entrer dans l'armée, pour combattre l'armée des racistes du sud des États-Unis. Et puis par la suite, qu'on y a là, M. Pral vini, un haut fonctionnaire du gouvernement américain, à un point tel que Pral nomme M. ambassadeur en Haïti. Alors, c'est là en Haïti que... Monsieur pas écrit quelques bagages de World sur Haïti? Non. Monsieur a un livre qui est Mes années d'esclavage et de liberté, côté M. Racontéville. Alors maintenant, l'épisode de l'épisode haïtien de sa vie, faut bien connaître. Monsieur ambassadeur à Port-au-Prince, pendant que Antenor firmait ministre des Affaires étrangères et pendant que l'amiral Gérardi arrivait en Haïti avec des bateaux de guerre pour réclamer de Bolte-Nicolas que soi-disant président Florvil Hippolyte te promet américain pour aider le table gourmet contre légitime. Ce qui n'était pas vrai. C'est un magouille, homme d'affaires, avec un politicien américain raquetté qui était derrière, qui était des faux papiers qui voulait faire ça. Maintenant, firmé ministre des Affaires étrangères, Hannibal Price, ambassadeur haïtien, mon l'autre gars haïtien encore, à Washington, M. Saopral développe une politique pour empêcher que les États-Unis gagnent de cause. Mais là, ça, tout le gouvernement râle quand même. Le qui était filmé pourquoi avec Hannibal Price. Pour si elle a mal viré. Bon. Mais pendant ce temps, Frédéric Douglas fait job comme ambassadeur des États-Unis. Qu'on y a dans le racisme, dans la conception raciste des Américains, là où est que ils obligé de battre bas, ils déclaré, ils laissé carrément entendre entre les lignes, des Haïtiens, pas qu'à mettre ensemble vrai, pour faire qu'ils accouchent en politique qui fait nous-mêmes Américains obligés de reculer. C'est vous-même, Frédéric Douglas, qui dit ça pour dire, qui dit ça pour faire. Donc, ils sont traités. Donc, on prend un petit parti ça. Américains rendent compte que malgré tout bateau de guerre, nous ne sommes jamais capables d'entendre nous. Attendez, ils me rendent compte que malgré tout bateau de guerre, tout caponnage qui vient là, firmé comme ministre des Affaires étrangères, Hannibal Price comme ambassadeur d'Haïti à Washington, firmé un noir franc, Hannibal Price haïtien presque blanc, petit blanc anglais, ils mettent tête ensemble. Price a envoyé information par firme, il a dit firme, mais qui j'aime pour manœuvrer, firme a dit mais qui j'aime pour manœuvrer, regarde qui j'aime presse américaine n'a fait, a dit deux messieurs sont mis tête ensemble de Québec les États-Unis en échec. Avec tout bateau de guerre, l'Amérique est obligé de retraiter. Donc aux États-Unis maintenant de réagir. On y a là, le gouvernement américain déclaré, ça que fait là, Haïtien pas qu'à faire. C'est vous-même Frédéric Douglas qui dit qui ça peut écrit, qui ça peut fait. Pour qu'un propre pays en échec égal ou son traite. Or, qui ça firme te dit comme argument final? Firme te dit, même si le gouvernement Hippolyte a voulu, nous Bolte-Nicolas n'est pas capable, parce que la constitution haïtienne interdit nous aliéner même une petite portion du territoire. Et ça, il dit non, c'est Frédéric Douglas qui va firmer pour là, qui dit mais ça pour dire américain. Et puis, il aura rapatrié monsieur, il aura radié monsieur des cadres du corps diplomatique américain. Des années plus tard, c'était le sous-président Trisa Simon Sam, songez bien, il a fait l'exposition universelle de Chicago. Le ça, Haïti a gagné aux États-Unis une plus brillante diplomate que j'aime gagner, qui est M. Stephen Preston. Mais des gens haïtiens oubliés que c'est gros monde que nous baillons, et pas Timagou, et va carbon, non? Stephen Preston, avec firmé, 10 présidents haïtiens, demandé Frédéric Douglas pour participer dans l'inauguration pavillon Haïti. Parce que monsieur souffrit à cause de nous. Parce qu'ils sont noirs, même avec nous. Monsieur victime racisme américain. Frédéric Douglas était très content.
Et Frédéric Douglass fait un discours extraordinaire pour saluer justement la présence d'un peuple nègre dans cette exposition universelle, la présence de la seule république nègre du monde dans le concert des nations civilisées. Et Frédéric Douglass, c'est un monde qui était très lucide sur Haïti. Et c'est un monde qui dit nous en pile vérité, qui dit nous avons un pays qui charge de richesse, c'est nous qui avons gaspillé. Parce que nous faisons une politique qui fait malheur. Nous ne faisons pas une politique qui fait bonheur au pays. Disant pile vérité, il était bon pour un pile monde. Tu as lu le texte que Frédéric Douglass écrit sur Haïti. Donc ça veut dire que Michel Soukar, ou que je quitte parler, je ne vais pas interrompre parce que je pense qu'il y a tellement d'auditeurs après, mais apprendre, je ne vais pas interrompre. Mais tu me dis, si nous avons l'état que nous y est là, et Frédéric Douglass en tant qu'Américain, c'est pas les mêmes, il n'était pas le seul. Il y a des Haïtiens qui te reconnaissent valeur, capacité des Haïtiens, et même ils ont parlé de richesse d'Haïti. Est-ce que c'est soude nous soude? Son choix. Son choix. Ça veut dire que ce pays, la plupart du temps, c'est la haute délinquance qui dirige. Et à chaque fois qu'on a des hommes qui t'avaient mettre l'ordre, ils combattent. Ils combattent à travers toute l'histoire pays assez salière, depuis que ce pays existe. Donc, mais toujours, il y a des Haïtiens qui te fait tout ça où tu es capable, puis tu font minimum. On allait maintenant avec Fleury. Fleury Féquière. Fleury Féquière, son personnage très peu connu. Bon, les spécialistes en étude de l'histoire de l'éducation en Haïti contre Fleury Féquière parce que monsieur écrit un maître livre sur l'éducation haïtienne. L'éducation haïtienne, son livre côté monsieur Féquière, qui fut aussi un industriel. Comment d'ailleurs souligner là? D'ailleurs souligner le fait que chaque nègre que nous parlons là, en pile là d'ailleurs, ce sont des gens qui viennent de province, hein, et des fois des plus reculés. Monsieur Fleury Féquière, c'est nègre titre de Nip. Monsieur Soloménos, c'est mon baradère. Anténo Firmin, son Jean Desmaisons de l'homme de Dilla, est originaire d'une famille modeste du quartier de La Fossette. Cap-Haïtien. Cap-Haïtien. Ou prend Armand Tobi, Saint-Marc. Donc c'est encore une fois l'exemple, c'est pas quand on sortit à qui fort. Oui, bien sûr, il a une influence. Mais c'est volonté pas, c'est intelligence pas, c'est idéal ou c'est rêve qui fait soit ton monde sérieux, soit ton délinquant. C'est ça qui est déterminant. Qui sauve les qui rêve pour tout. Pas côté monde qui met de mauvaises idées dans la tête, qui met de mauvais bail dans le monde. Monde c'est pas comme moi. Tandis que vous-même, vous avez une possibilité pour un rêve et pour vous-même pour lui. Et tout est possible de pour vous-même pour lui. Dès que ça, cet exemple-là. Nous ne sommes pas de Frédéric Douglass, qui fait esclave, et puis qui est ambassadeur des États-Unis. L'Institut Tipcol, pas de monde qui montre quelque chose. C'est extraordinaire. Et là, appelé monsieur, son grand écrivain. Pas qu'on année dans l'histoire des Noirs aux États-Unis. Je ne peux pas parler de Frédéric Douglass, je vais parler de Martin Luther King, de Malcolm X et de tant d'autres. Maintenant, là, nous arrivons dans Fleury Féquière. Fleury Féquière qui est sorti titre industriel de son État. Fleury Féquière arrivé au transfert en éducation. Ils sont parlementaires, ils vont ministre de l'instruction publique. Et qui a contribué à créer 2 grandes institutions jusqu'à présent qui prennent le pays à service. L'école Élie Dubois, qui formait des générations de jeunes filles, Jean Baladia, qui conservait à Méo pour faire vivre, c'est Fleury Féquière, 1913. L'école des sciences appliquées, qui peut former les premiers ingénieurs haïtiens en Haïti, 200 ingénieurs. Les premières promotions, c'est encore Fleury Féquière. Il est vrai qu'il faut un dossier hommage à l'époque au député Louis-Édouard Pouget, que nous parlions de lui, ici à déjà, qui était encouragé à financer cette école de formation d'ingénieurs. Et Fleury Féquière, qui fait également ministre des Finances,
sous Datignav. Vérifier qui était même cabinet avec Nantes Bellegarde, qui était ministre de l'Institution publique, vérifier qui met tête à l'occupation américaine. Mais une opposition farouche à un point tel que le monde qui était conseiller financier haïtien, M. John McElhenney, que famille créé gros Mac sauce tomate bagay ko jusqu'à présent dans la maquette que de McElhenney, des familles ça. M. McElhenney, le cabinet a tombé. Bien que fait qu'il a été fait une opposition farouche, ardente, à la limite de la civilité. Eh bien, les Américains ont ça comme qualité, ils reconnaissent, ils respectent les hommes de caractère. Parce que, fort bal, il y a un bal à dire, dit dans le blanc, les Américains ont qualité ça, ils remettent les mondes de caractère. Eh bien, M. McElhenney, le monsieur Féquier. Mais il collaborer facilement avec les gens qui. Ah non, des bois bali la pas. Des bois bali la pas, mais le méprise autres. Les hauts sans colonne vertébrale, ou toujours pas pour arriver jusqu'à terre pour balle dans la main. Ou sont vertèbres, ou sont mollusques, ou pas rien, ou sont minus. La prend en bon, mais la plein d'air. Mais là, son monde de caractère, la combat, il quand même les tout, mais il respecte. Il respecte. Eh bien, M. McElhenney, le cabinet a tombé. Il cherchait, côté M. Féquier. Je dis, monsieur, mon business en bas la ville là, c'est là, monsieur, vendre produits de la terre, que le travail dans le pays, le petit trou, produits agro-industriels, que le transformer. Monsieur, déplacer la loi, monsieur Féquier. Il dit, monsieur Féquier, je tiens à ce que pour me dire. Même si même avec nous sommes face à face, ou même comme ministre des Finances d'Haïti, même comme conseiller financier, nous sommes gourmets en pile, nous sommes prêts pour nous dégoumer physiquement. Même respectons. Ou défendre le pays, ou même j'aime défendre le pays. Ou soit haïtien tout le monde. Je tiens à ce que vous me dites ça. Et je souhaite un pile succès dans l'entreprise privée. Et on a toujours tout respect. Et n'importe qui d'autre a pensé que je Haïti, pas hésiter. C'est un hommage extraordinaire, l'adversaire Vindou, ça. Oui, oui. Donc, mais quelle qualité de monde, est-ce que c'est même fait qui est aujourd'hui? Oui, c'est la même famille. La même famille, ok. Mais quelle qualité de monde que nous avons gagné? Mais quelle qualité de monde que le pays a été produit? Donc, c'est des bagages qui font que, on dit, mais si c'est ça qui a produit mon qualité de monde, donc, à continuer à produire toujours. Mais il faut faire un choix. Il faut qu'on connaisse que ce n'est pas quand on fait là qui détermine ça pour y pas vrai. Dans la vie, vous faites pour un rêve. Vous faites pour un rêve de grandeur. Là, pour l'autre monde. Il y a 3 derniers monde là pour nous dire, ouais, tu me regardes. Il y a un monde que petit à ce que pour me parler à lui, c'est Mme Argentine Bellegarde. Qui fait nos petits boucs à l'époque qui étaient les Lacaille, sous côté de l'église Saint-Pierre-Lacaille à nos Tikaï. Argentine Bellegarde a une chance quand même, c'est que papa était gros chef, même s'il n'a pas fait qu'on lui a écrit lui-même, mais elle voulait petite de l'école. Elle venait une première jeune fille instruite dans le pays et qui décidait que tout autant pas gagné des femmes et des mères de famille instruites ou pas qu'il y ait des garçons qui campaient tout le monde. Parce que c'est femmes qui font garçons. Ce n'est pas le contraire. Et à ce moment-là, ils formaient des écoles pour former des jeunes filles. À un point tel que, il a tellement fait mon travail, que le président Salomon, qui était connu, le président Salomon relève pour te confier un pensionnat national des jeunes filles. Elle a accepté, elle a fait ça pendant de longues années. Mais le président Salomon, pas là, c'est pas parce qu'elle va à Argentine job là, qu'elle a fait n'importe quoi, non? Et un jour matin, Mme Argentine Bellegarde apprend que le président Salomon a arrêté Demesvar de l'homme, l'un des plus grands intellectuels haïtiens de son temps et homme politique tout, et que le président Salomon a intention de fusiller Demesvar. Elle monte dans le palais. Il dit, président Mabnoubay, quel que soit le pays sur la terre qui t'a un monde de l'homme, tu es trop content. Et un chef d'État qui se respecte ne fusille pas le Demesvar de l'homme. Pas écouter le monde qui a fait un tel. Parce que l'histoire pas dit que c'est un tel qui était nous fusillé, l'histoire pas dit que c'est le président Salomon qui fusillait Demesvar de l'homme. Et on va porter honte ça, famille va porter de génération en génération. Peut-être autant de pour occuper le monde qui a fait un tel. La guerre Demesvar.
Ah, président Salomon monté 17 auteurs, oui, bagaille, etc. Quand on compte mes femmes, tu as conspiré contre moi, le besoin je t'aime, etc. Et n'oubliez pas que dans l'histoire de l'homme, l'un des fondateurs du Parti national, même parti à président Salomon, dans l'histoire de l'homme, il y a un rayonnement. Et que des gens qui font président Salomon comprennent que des gens à travailler parce qu'ils pensaient que c'est lui qui te donne en place. C'est tout coup de langue ça. Nous faisons ça. Et puis, Madame Argentine Bellegarde, le président, non, bon, attendez, je répète tout. Prends tête, pas occuper le monde qui a fait tête. Moi-même qui étais, même contre mes soeurs. Même qu'on non. Et je ne pas voulais compter l'aide dans l'histoire. Je ne pas voulais compter avec 100 de soeurs de l'homme dans le monde. Parce que je répète tout. N'importe qui pays est trop fier que le monde des soeurs de l'homme. Ce n'est pas quand même qui parle tout elle. Tu avais dit ça. Qui barbarie ça, qui sauvage ça, qui exemple ça dans le bail là. Et vous dites, Argentine Bellegarde, pas qui ont intellectuel avancé. Dit-on, monde formé, ah ouais, monde formé. Là, ça, Salomon réfléchit. Surtout, là, il fait ouais que, pas écouter le monde, parce que ce n'est pas yo qui dit non qui tue des mesva, c'est vous, petit. Et des mesva sont des qui ont un rayonnement international, c'est amis Victor Hugo, c'est amis Lamartine. Nous-mêmes, dans la prison, il a fini pour jouer en prison. A plongeon plate marimon la te bali pour dire de l'homme vite pour manger. De qui pays où t'as ouais ça? Hein? Victor Hugo a payé coup pour du la nèg là. Lamartine a payé coup la plus grande intellectuelle de l'Occident à l'époque et puis la fin nous pour le physique quand même. Ben mon cher, quand même président peut-être tout. Monsieur Gardé, monsieur dit OK petite fille. Vous avez raison. Ma pour mettre des mesva. Et puis, on a de l'homme. Mon cher de l'homme a gardé une reconnaissance éternelle à Argentine Bellegarde, tout le reste de sa vie. Parce que ce n'est pas lui. Salomon t'a coûté un bon vacabon flatté dans l'entourage qui t'a fusillé. Donc, voici cette femme que on l'étit l'école là, dans Riel Vaillant, côté on bon délinquant qui font massacre 29 novembre 1987. C'est cette femme-là, Argentine Bellegarde. Qui était une femme extraordinaire, qui levait des promotions et des promotions de femmes dans ce pays, qui est la première grande éducatrice, peut-être, de ce pays. Bon, bien sûr, avant ni. Il y a des femmes, depuis sous président Pétion, depuis sous Christophe, qui a fait l'école dans le pays, des écoles privées. Mais jamais une femme n'a consacré autant de dévouement dans l'éducation de ses sœurs. Argentine Bellegarde. Alors, nous parlons de Sénat un petit peu plus bref avec José Marti et Michel Oreste. José Marti d'abord. On nous dit Michel Oreste parce que Michel Oreste fut le premier président civil haïtien. De Dessalines jusqu'à Michel Oreste, c'est militaire seulement qui dirige le pays. Alors, Gombagaï que Dantes Bellegarde dit, bon, toute la route de haïtien a dit que c'est intellectuel qui mettait le pays à côté de lui. J'ai dit, mais besoin de sérieux. De 1804 à nos jours, citez combien d'intellectuels qui dirigent le pays. La plupart, ce sont des militaires qui n'étaient même pas préparés pour ça. Et pour parler avec eux, pas d'accord avec eux, ils parlent soit pour Exilo, soit pour Fisio, soit pour Bastono, soit pour... Donc, pas dire ça. Il dit maintenant, premier monde qui n'est pas ton militaire, un soudard qui arrive président du pays, Michel Oreste, brillant avocat, libéral, etc., il a fait appel donc à Bellegarde pour que Bellegarde vienne chef cabinet. Maintenant, chef cabinet, monsieur. Mais maintenant, ce qui a marqué Bellegarde, c'est que, premièrement, Michel Oreste est président dans nos pays, côté pays, a dégringolé, côté a fait cacoa, paysans, mounio payé, pour prendre les armes, pour jeter président, mettons l'autre président, bah là, tout non, mercenariat dans le pays.